après une tournée mondiale. Las Vegas, Tokyo, Berlin, Moscou, Montréal, Sydney, Rio de Janeiro, Rome, Ajaccio, Genève, Bruxelles, Paris, Monaco, Lyon, Montpellier. Et ce soir, chez vous. Ladies and gentlemen, welcome to the Jerry Show. Are you ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle émission du Jerry Show. Très heureux de vous retrouver en ce lundi. Le Jerry Show, c'est le talk show qui met à l'honneur les artistes du lundi au vendredi à 18 h ici sur Instagram avec des artistes divers et variés. On a reçu déjà depuis le 6 avril beaucoup d'invités et d'artistes dans cette émission, que ce soit des humoristes, que ce soit des chanteurs, que ce soit des animateurs de télévision, que ce soit des journalistes, que ce soit des acteurs ou actrices. Et puis il y a encore beaucoup à venir, puisque je vous rappelle que cette émission va vous accompagner jusqu'à fin juin, et on fera une petite pause évidemment pour l'été. À partir bien du mois de septembre, on reprendra cette émission à raison d'une fois par semaine, certainement, les amis, le dimanche. Aux alentours de, je pense, de 18 h, on fera cette émission, donc une fois par semaine. Notre invité de ce soir va nous rejoindre, je l'espère. C'est encore une fois émission d'exception, invité d'exception. Et celui que nous recevons ce soir, il est dans un autre monde, mesdames, messieurs. Il est sur une autre planète dans sa tête. Il n'est pas comme nous autres. Il est dans un autre univers, d'une autre galaxie. Je ne sais guère. Je ne sais pas comment cette personne a été conçue. Il est dessinateur de BD. Il est écrivain. Il est humoriste. Il est musicien. Qu'est-ce qui reste à part faire des claquettes et cracher du feu, frère? Mon invité Alain Auderzé est avec nous ce soir. Salut à toi. Alors ça marche là, on est en direct. On est en direct. Oh purée, c'est magnifique. Cette technologie, c'est beau. T'as vu ça? T'as vu ça? C'est bon vieux Jerry, ça me fait plaisir. T'as vu ça? De voir. Ouais, bon, inutile de préciser, mais c'est important quand même pour ceux qui sont avec nous. Merci d'ailleurs à tous ceux et à toutes celles qui sont déjà connectés. N'hésitez pas les amis à inviter vos contacts à rejoindre ce live et à participer à cette émission, mais on se connaît depuis quelques temps, on va dire. Oh, purée, ouais. À peu près. Bah, tu m'as fait venir pour jouer à Pau, je crois. Oui, dans une salle de spectacle. C'est un petit village qui s'appelle Pau, je crois. Oui, à côté, à Sercasté, près de Pau. Et pour jouer ton deuxième one-man show, si je dis pas de bêtises, dans une salle de spectacle de la région du sud-ouest, du 64. Mais on se connaît depuis avant ça. Ça fait quand même quelques payes qu'on se connaît. Tu étais venu à un spectacle lors du premier. Oui, c'est vrai. Quelque part en France. C'est un petit pays par là-bas. Et puis, ouais, tu étais là, quoi. Et moi, je me rappelle où c'était, hein. Oh merde, je me rappelle pas. J'ai une image d'un endroit, mais je sais plus le nom. C'était à Agen. C'est pas vrai. Ben oui. Ah bon? Ben oui. C'était là-bas. Ah, c'est dingue. Ben oui. Ah ouais, bah ouais, c'est possible, ouais. Ben, c'est sûr. Moi, je me rappelle de ce que j'ai fait il y a 40 ans, frère. Donc, tu vois. Ah, alors, tu connais. Ben oui. Alors, tu connais le principe de l'émission. C'est sous forme de menu restaurant. Dans quelques minutes, je vais te proposer 2 entrées. Il y aura également 2 plats. Selon ce que tu choisiras, une série de questions te sera attribuée pour que les gens qui sont avec nous puissent découvrir ta personnalité. Et il y aura évidemment à la fin le dessert. Le dessert, c'est quelque chose que toi, tu nous as préparé, que tu vas nous faire déguster. Un dessert bien gastronomique, bien calorique, bien sucré comme j'aime bien. Et puis, à la fin du repas, on part pas du resto sans payer. Il y aura l'addition. Et l'addition, c'est la note. Et c'est une note sur 20 que toi, tu m'attribueras à moi et à mon émission. Et en parallèle, on va parcourir ta carrière, tes actualités, tes activités, tous tes projets. Et ceux et celles qui sont avec nous pourront, durant l'émission,
te poser toutes les questions qu'il souhaite. Les amis, ne le faites pas en commentaire, mais juste à côté, les choses sont bien faites. Il y a un petit point d'interrogation, les amis, juste à côté de la fenêtre commentée. Il y a un petit point d'interrogation. Vous cliquez dessus et c'est là et seulement là, les amis, que vous posez vos questions et vos réactions à notre invité de ce soir. Alors déjà, la première question que je voudrais te poser, c'est, je sais que tu habites donc en Suisse. Comment vas-tu et comment s'est passé le confinement pour toi en quelques mots? Est-ce que ça t'a permis de créer des choses que tu n'aurais pas pu créer ou d'avancer sur des projets que tu n'aurais pas pu avancer durant ce confinement? J'ai un peu l'impression que ce confinement, ben, ça a été programmé exprès pour moi, quoi. C'est trop bien. C'est vrai? Non, mais parce que j'ai pu finir mon livre, j'aurais pas pu sinon. J'aurais simplement pas pu. Ce serait été impossible. Voilà. Et puis du coup, j'ai réussi, quoi. Enfin, j'ai réussi. Attends, je suis encore en train de le finir. Ça fait 2-3 semaines que je suis en train de le finir, tu vois, que j'ai dépassé la date. Ah, c'est périmé, c'est périmé. Alors, ouais. Ça, c'est la maturation qui est montée encore plus haute, tu vois. Tu vois, ben, du coup, ce confinement, là, normalement, je devrais être au Canada en train de faire une tournée. Et puis, je suis là, quoi. Puis, je me dis, mais heureusement, purée, j'aurais jamais pu finir ce livre. Ce serait été horrible. Ben, j'adore les gens du Canada. J'adore jouer mon one-man show là-bas. C'est des gens extraordinaires. Mais du coup, ça n'aurait pas été le bon temps. Celui que j'ai prévu, c'était pas le bon. Mais voilà. Alors toi, tu es né à Granges, pas dans une grange, mais à Granges en Suisse, Oh, mon Dieu. en 68 de 1900, pas voilà, c'est Ouais. pour situer. Ouais, Et tu habites actuellement toujours en Suisse, à Saint-Imier exactement, avec ton voilà. épouse et tes 4 enfants à qui on Voilà. fait un coucou, Sephora, Silas, Océane et Benjamin. T'as vu, j'ai bossé. Oh purée, mec. T'es bon en histoire? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors écoute, sans plus tarder, et avant de parcourir ta carrière artistique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, je vais te proposer l'entrée de ce menu qui va tourner autour de la salade, tu vois, parce qu'il fait un petit peu chaud partout, hein. Donc, je vais te proposer soit la salade chinoise sauce portrait chinois, tranquille, tu vois, soit la salade découverte sauce curiosité. Qu'est-ce qui te donne envie? J'espère que tu as faim, hein. Alors, sauce curiosité, allez, vas-y. Sauce curiosité, ok. Qu'est-ce qui te passionne le plus? C'est-à-dire dans la vie. Oui, dans la vie, dans l'artistique, chez quelqu'un, je sais pas. Ah, d'accord. Ben ouais, alors je sais pas si je peux dire ça comme ça, parce que ça va choquer tous les gens qui sont pas au courant du truc. Ben c'est lié à ma vie spirituelle, quoi. C'est lié à Dieu, toi. Donc moi, c'est une amitié que j'ai trouvée avec Jésus, quoi. Alors je sais, oh là, il y a plein de gens qui vont se casser et puis qui vont dire oh voilà, mais je vais être honnête, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est une passion, presque une passion amoureuse, j'en sais rien, quoi. Tu vois, le truc. Ok, ok. Bah, écoute, chacun son expérience. Bah ouais, Et c'est là. tu Et me poses c'est la là. question, je te réponds, je veux pas t'inventer un truc, quoi. Ben, évidemment, et puis cette réponse elle vaut autant qu'une autre. T'inquiète pas, il y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Alors, comment tu décrirais ton amitié? Donc mon amitié par rapport à Jésus ou par rapport à tout le Non, monde? non, non, pas ton amitié en tant qu'être humain. Ah, yes, eh ben, je sais rien. Est-ce que je suis un bon ami? J'en sais rien. Je suis pas sûr. Mais ben, du coup, je crois que je suis assez fidèle dans le sens que régulièrement, j'envoie des messages pour savoir comment ça va ou comme ça. J'ai, je pense que voilà, je suis sûrement pas parfait en amitié. Je, j'en sais rien. Je suis assez, je m'attache aux gens. Donc, du coup, j'essaye d'être sincère. Ok, ok, Ouais, je sais ok. pas, j'en sais rien. Je sais pas quoi dire, mec. Non, mais je t'ai dit, hein, tu réponds simplement en une Ouais, phrase. ouais, Enfin, ouais, t'inquiète ouais. pas, il y a pas, te prends pas la tête. Est-ce que tu fais souvent un bilan de ton parcours? Ah C'est-à-dire, ouais. est-ce que parfois tu regardes et tu dis, ah ouais, quand même.
Ouais, peut-être. Ben, écoute, je vais me balader régulièrement. Je vais dans la forêt tous les jours. Et puis, ou je suis dans le jardin. Et puis, c'est vrai que des fois, je réfléchis à des trucs. Quand tu es tout le temps en train de courir, tu y penses pas, tu vois. Tu es tout le temps en train de faire un jour après l'autre. Mais moi, j'ai à peu près tous les jours un moment où je m'arrête, quoi. D'accord. Ouais, je pense que je fais. Mais de là à ce que c'est un vrai bilan de ouf, je sais pas. Peut-être que ça m'arrive quand je fais des grands voyages, quoi. En bagnole, que je suis tout seul, je suis en train de rouler, et puis tu as 8 heures de route, quoi. Et puis là, du coup, ben, je parle à Dieu, je passe, et puis en même temps, ben, j'entends ce qu'il me dit, je réfléchis aux choses que j'ai vécues, et puis du coup, ouais, peut-être à ces moments-là. Très bien, très bien. Si un film était tiré de ta vie, ce serait quoi le titre? Je sais pas, un gars comme vous, ouais, j'en sais rien, je sais pas. Ce serait. Et un jour, il le rencontra. Voilà. Ah, Ouais, c'est bien. ça. Oh, Euh, 3 petits points. quelle était ta matière préférée à l'école? Dessin, Ok. Et ta matière détestée? maths, Ok. C'est quoi ta plus grande phobie? peur, tu veux dire, ouais. Euh, ouais, ben, merde, j'ai pas. Tu sais, j'ai rien répété, donc je sais pas de quoi j'ai peur. Je sais pas, de décourager quelqu'un. Ouais, ça c'est un truc que j'aime pas. Vraiment, c'est un truc. J'espère pas. J'y repense, après je me dis, ah, j'espère que je l'ai pas découragé, je l'ai pas. Ouais, décevoir. Bon, décevoir, ça je pense. Si tu Toi, es. De toute t'aimes, façon, tu déçois quelqu'un à un moment donné, mais j'espère que ça l'a pas fait de peine, quoi. Voilà. toi, t'es dans cette directive de vie, d'encourager toujours les autres. Ouais, je sais même pas si je fais exprès. J'en sais rien. Tu vois, je suis là, puis ça me tient à cœur, quoi. Ça me tient à cœur plus que peut-être certains objectifs que je devrais, quoi. J'en sais rien. Mais, Ok, euh, ouais, je crois que ouais, j'ai pas envie de blesser. Ouais. ok, ok. À quand date ton dernier fou rire? Ben, j'ai bien rigolé il y a pas longtemps, je sais plus pourquoi, quoi. Ah ouais, j'ai ri en voyant une série à la télé là. Ah, Tiens donc, c'était quoi? c'était, je sais pas quoi, Force, je sais pas, Air Force, je sais pas quoi. C'est avec le mec qui fait Femme tout puissant et puis ça m'a fait rire. Merde, qu'est-ce que c'est rigolé. C'est l'épisode 2 là, quand ils envoient un singe sur la Lune ou je sais pas quoi. Je pouvais plus. Je faisais tellement bête. Mais enfin, ouais, j'ai gardé ça avec mon garçon là, c'était sympa. Ok. À quand date tes dernières larmes et pour quelle raison? Waouh. Euh, ben, tiens, je me rappelle plus trop. Ouais, donc, ouais, c'est un téléphone que j'ai eu. Elles étaient juste pas sorties, quoi, les larmes. Elles étaient à 2 doigts, elles savaient pas ce qu'elles devaient faire. Mais c'était une dame avec qui je contacte sur Internet. En fait, j'ai pas mal de gens qui m'envoient. En fait, j'ai jamais vu en vrai, en fait. Mais ils me parlent souvent et je leur réponds. Et puis, elle me racontait en larmes, justement, combien sa vie était difficile et tout ça. Rien que d'y penser, ça me touche, quoi. Hmm. C'est une dame qui a vécu à Tahiti ou Haïti, qui a vécu le tsunami, mais qui a aussi vu elle m'a dit, elle a vu la main de Dieu, elle a prié, puis c'est à cet endroit-là que le tsunami s'est arrêté. Mais en même temps, elle a vécu des trucs difficiles, et puis ça m'a fait de la peine, quoi. Mais voilà, je suis très, je suis hyper influençable, quoi. Tu vois. T'as des gens qui rigolent, ça me fait rire, des gens qui pleurent, ça me rend triste, quoi. Voilà. Et la dernière question de cette entrée, Ouais. si tu devais rendre un hommage ce soir à quelqu'un de vivant, bien sûr, d'humain, Ouais. ce serait à qui et pourquoi? Ah, bah, ce serait ma maman, je dirais. Hein? Je pense que tout le monde l'a fait, celle-là, mais c'est vrai. J'ai bien vu que là, j'écris ma vie, tu vois, j'écris
depuis ma naissance jusqu'à 15 ans. Et bon, c'est clair, je raconte pas tout, je raconte pas quand je me lave les dents, si ça a aucun sens, tu vois. Mais j'ai fait une sorte de fil rouge, de truc censé. Puis du coup, ça scénarise un petit peu, tu vois. Et puis voilà. Puis à un moment donné, je parlais d'elle, puis je me suis dit, c'est quand même incroyable, quoi. Tout ce qu'elle a fait sans vouloir enseigner, en fait. Toute cette aimer sans attendre qu'on ait mon retour, tu vois. Vraiment, c'est Sans tellement condition, pur. sans intérêt, quoi. Ouais, j'aimerais, moi, je crois que de toute façon, j'aime mes enfants et mon épouse, je les aime comme ça, tu vois, mais, euh, j'aimerais aimer tout le monde comme ça, quoi. Je sais pas si c'est peut-être pas possible, en fait. Mais, Et ouais, ta maman avait ça naturellement. elle l'a toujours, hein. Elle l'a toujours. Ouais, ouais, c'est ça, C'est un c'est comme exemple de ça. vie pour toi, en fait, ta maman. Ah, ouais, tout à fait, ouais. En ça, ouais. Ok. Est-ce que cette entrée était bonne? Ah, écoute, c'était délicieux, mec. Eh ben, très bien. Alors, écoute, euh, c'est lorsque tu es enfant que tu ramasses des vieux papiers, hein, tu Ah, ramasses des vieux papiers, et puis un jour, tu vois des bandes dessinées qui s'appelaient Tournesol, si je dis pas ouais, de bêtises, que c'est juste. quelqu'un avait jeté, et toi, tu t'es mis à les lire. Tu t'es mis à les Voilà. lire. Au travers de ces bandes dessinées là, qui étaient perdues toutes seules par terre, tu as découvert un peu qui était Dieu et ça a déclenché chez toi. Enfin, tu me dis hein, si je suis un peu maladroit dans mes termes et dans mes mots. Non, ouais, Ça a déclenché chez toi un intérêt par rapport à Dieu et ça a démarré quelque part une démarche de foi et de croyance. C'est ça un petit peu l'idée? ouais, écoute, moi, je suis pas élevé dans la foi chrétienne, et puis j'avais personne de ce genre-là. Moi, j'étais entouré de gens normaux. Enfin, là, comme tout le monde, quoi. Voilà, quoi. Je sais pas, on parle pas de ça, on s'intéresse pas forcément à ça. On sait pas pourquoi on est là, mais on est là, quoi. Voilà, puis c'est bon. Et puis, moi, quand j'ai trouvé le journal Tournesol, c'était un journal de bande dessinée qui parle de Dieu, tu vois. Mais il y a beaucoup de témoignages vécus dedans, des gens qui ont vécu des trucs. Ouais, c'est des témoignages, tu vois. C'est souvent écrit histoire vraie à la fin. Et puis, donc, dans les histoires, il y a des gens, ben, ils ont ils ont peut-être un moment dans leur vie où c'était difficile, puis ils ont appelé Dieu au secours, et il y a une réponse. Et puis c'est jamais pareil, c'est pas forcément une voix, un truc comme ça, mais il y avait une réponse. Comme ce mec là qui était poursuivi par des nazis, puis qui s'est caché dans un four, et puis qui a dit à Dieu, ben, il l'a appelé au secours, tu vois. Et puis il y a une araignée qui est venue, puis qui a commencé à tisser l'entrée du four. Et puis quand les nazis sont arrivés, ils ont dit, ah ben ça peut pas être là-dedans, quoi. Puisque s'il serait rentré là-dedans, il aurait cassé la toile, quoi. Et moi, j'ai trouvé extraordinaire, parce que je me suis dit, mais purée, mais c'est excellent comme réponse, quoi. C'est démontrer une puissance énorme avec rien, quoi. Et puis, moi, c'était ça le truc, c'est que j'avais entendu parler de Dieu, de choses, de bondieuserie, de religion, mais jamais on m'avait dit que c'était vrai. Je ne pensais pas, tu vois. Puis là, tout à coup, je me dis, waouh, ça c'est possible que ce soit vrai. Donc du coup, ce tournesol, ça a été juste la graine, le début de quelque chose, c'était juste une étincelle, tu vois. Mais après, en fait, ce qui a fait la différence, c'est que je me suis dit, bah alors j'essaye. Je veux dire, je suis pas religieux autrement, hein, mais j'ai dit à Dieu, bah écoute, je me suis enfermé dans ma chambre parce que j'ai un petit frère qui se foutrait de ma gueule s'il m'entendrait parler tout seul, tu vois. Puis j'ai dit, ben écoute, Dieu, je te connais pas, mais on se connaît pas, je sais plus même pas si je vous voyais, tu vois. J'ai dit, ben voilà, je m'appelle Alain et puis ça m'intéresse, quoi. Enfin, je sais pas si ça existe. Puis il s'est rien passé, hein, quoi. Mais petit à petit, ça s'est passé. Petit à petit, il y a eu une présence, un truc, alors que je connaissais rien de tout ça, rien du tout. Il y a une présence qui s'est pointée. Puis c'était le début quand je disais au tout début de l'émission que j'avais une passion pour Jésus, ben, c'est qui s'est petit à petit présenté à moi. Donc,
Bah, je suis pas meilleur qu'un autre, quoi. J'ai juste fait le pas, et puis je suis sûr que n'importe qui des gens qui m'entendent là fait cette même prière, mais il aura le droit à la même visite, quoi. C'est Alors, écoute, on a quelques réactions déjà. D'ailleurs, j'invite ceux et celles qui le souhaitent à poser toutes leurs questions, bien évidemment. Le faites pas, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver dans la fenêtre commentée, mais juste à côté, il y a un petit point d'interrogation. Et c'est là et seulement là, les amis, que vous rentrez vos questions. On a une réaction. Alors, tu nous dis si c'est une histoire parallèle, si c'est la même histoire ou c'est une autre expérience. C'est Reda, l'ami Reda, je l'ai reçu en invité dans mon émission. Il est slammer, il est poète, il est écrivain excellent. également, a beaucoup, beaucoup de succès. Et donc, il fait un petit rectificatif. Il dit c'est l'histoire du prophète Mahomet, ça, dans la caverne, pas celle des nazis. Alors, c'est peut-être une autre histoire, peut-être. Ah ben, je sais pas. Non, 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 c'était pas Mohamed. C'est une histoire vraie qui s'est passée. Je sais. Donc, Enfin, c'est une autre histoire qui se rapproche, en fait. rien à voir. L'histoire que je t'ai racontée là, c'est une histoire qui s'est passée vraiment du temps des nazis. Mais il y en avait d'autres. Il y avait George Muller, le mec qui a fondé plein d'orphelinats je crois, à Bristol, en Angleterre. Il y avait plein de mecs, quoi. Il y a le Sadhu Sundar Singh. Il y avait des histoires. Il y avait plein d'histoires de gens de nos temps, ou du temps pas, il y a un siècle, ou de. Puis En tout chacun cas, en tout cas, racontait. en tout cas, les histoires qu'il y avait dans ce journal de bande dessinée quand tu étais enfant, en tout cas, ça t'a marqué, ça a été le démarrage de ta foi quelque part, ok? C'est ça? Ben, c'est-à-dire, c'est que je me suis dit, j'essaye. Voilà, C'est c'est ça, ça. ça a suscité cette démarche. Voilà. Ok. Alors plus tard, passionné par le dessin, tu commences toi à faire des bandes dessinées. Mais tu commences, moi ce qui m'intéresse, c'est, tu as commencé à dessiner quoi? Des soleils, des maisons, papa et maman ou... Ben, ça, je l'ai dû le faire, ouais, c'est sûr. Gamin, je dessinais, mais bon, c'était raisonnable. Par contre, je me lisais une quantité astronomique de BD, quoi. Je me lisais plein de BD. Puis je dessinais surtout pendant les leçons de maths parce que je comprenais pas, quoi. Et puis quand je demandais, on se foutait de ma gueule. Alors je me suis dit, bon, bah tant pis, je dessine dans les cahiers de maths, quoi. Donc du coup, pour moi, maths, ça correspond presque c'est dessin illégal, quoi. Et Ouais, donc voilà, donc après, quand j'ai commencé à dessiner sérieusement, c'était après le tournesol, c'est-à-dire quand j'ai t'étais quel âge à peu près? euh, pour le sérieusement, c'était 15 ans. Ouais, 15 ans. peut-être 15, 16. C'est, c'est que ce que j'avais trouvé de Dieu, c'était devenu tellement puissant, mec, que ça me débordait, quoi. Ça me débordait. Puis je me dis, waouh, faut que je partage aux autres, faut que je partage à mes potes, faut que je partage. Donc, je dessinais sur ce sujet. D'accord. J'essayais de parler de ça dans mes dessins. Et moi, avant, j'avais la paresse. Je te faisais pas de BD, tu vois. Je dessinais un petit peu, mais bon, il suffisait que, voilà, j'avais pas trop envie, je le faisais pas. Mais là, j'avais une énergie de ouf, une énergie créative que j'ai jamais Ok. connue avant, quoi. Tu as suivi malgré tout parce que tu as cette passion pour le dessin, mais tu veux et tu souhaites aussi te former, hein. Donc tu fais une formation de graphiste à la Haute École d'Art Appliqué de la Chaux-de-Fonds, si je dis pas de bêtises, C'est juste. à l'issue de laquelle tu as été diplômé. Et là, tu peux vraiment, avec les codes, avec ce que tu as appris, commencer à dessiner dans un optique professionnelle. Oui et non, parce que si tu veux, l'école d'art de la Chaux-de-Fonds, que j'ai raté à ma sortie, j'ai donc dû refaire l'année suivante, tu vois, j'étais le seul qui avait raté de ma promotion, mais j'ai refait, tu vois, puis au lieu que ça me fasse 4 ans, ça m'a fait 5 ans et demi, 4 ans et demi, ouais, 5 ans, quoi. Là, j'ai une formation d'art en général, tu vois, c'est bien, j'ai appris la calligraphie, j'ai appris les couleurs, j'ai appris la photo, la vidéo, j'ai appris plein de choses, mais pas la BD. Et pourtant, en sortant de là, ben, c'est ce que je voulais faire. Mais du coup, moi, j'ai dû me former tout seul à la BD grâce à des bouquins et des trucs comme ça, mais aussi grâce au fait de lire beaucoup de BD, mais avec les bases que j'ai reçues de l'art en général. Parce qu'en fait, tous les arts ont des points communs, tu vois.
même les arts qui ne sont pas visuels ont des points communs avec l'art de musique. Et du coup, on le voit dans ma première BD qui s'appelle Idées reçues, l'influence de l'école d'art qui est derrière. Tu vois, il y a des grands aplats noirs. J'ai fait plein de choses qui ne se faisaient pas en BD. Non pas que que j'aurais trouvé quelque chose, mais je suis hyper influencé par l'art, tu vois, d'un point de vue général, l'équilibre des couleurs. C'est un truc qui manquait beaucoup à mon époque dans la BD. C'est par exemple, on essayait de mettre le plus de cases possible dans une page pour rentabiliser la page. Mais moi, à l'école d'art, on m'a appris, non, 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 quand tu mets beaucoup d'informations à une place, tu dois compenser par du vide, tu vois. Donc moi, j'ai travaillé ça dans ma BD, donc ça m'a fait une BD tout à fait classique, mais du coup, qui me correspondait. Puis je suis très content d'avoir eu une formation qui soit pas BD, parce que j'aurais fait peut-être la même chose que tout le monde, peut-être. Tu vois. Ok, ok. Alors, écoute, on va parcourir dans quelques instants un petit peu toutes les BD que tu as sorties. Combien de BD à ce jour ont été éditées? Sauf erreur, 10. Mais, moi, je dis 10. sauf erreur parce que je trouve qu'il y en a une qui est plus petite. Je ne sais pas si je dois la compter comme BD, mais voilà. Et au total, combien d'exemplaires vendus? Vendu, bah, on doit être proche du 150 000, là, à peu près. 150 000 BD vendus. C'est énorme. Ouais. Ouais. Non, mais c'est cool. Bah, ouais, en même temps, c'est j'ai commencé en 2001, ma première BD. Oui. Ah oui, t'es un peu à la bourre, t'es un peu à la bourre. Tu devrais être à 500 000, frère. Ça vient, ça vient. Alors, écoute, on va passer tout de suite au plat de l'émission et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir un petit peu toutes les BD et puis en quelques mots, parce que je voudrais qu'on parle aussi de l'aspect humoriste qui est important. Et il nous reste que 30 minutes et il y a déjà 30 minutes qui est passé. Tu vois, donc il faut vraiment accélérer. Et tu nous diras en deux phrases ce que raconte un petit peu telle et telle BD, d'accord? Alors, au niveau du plat, je te propose soit le plat du jour, c'est le Jericho sauce maison, ou la spécialité du chef, sauce partage. Sauce partage, allez, va. C'est bizarre, j'étais sûr. Alors, dis-moi quelque chose que tout le monde sait. Tu es né. Ok, super, super. Un objet qu'on voit partout. Qu'on voit partout, pas partout. Qu'on voit partout, que tout le monde voit partout. Le soleil. Ok. Tu es plutôt du genre moi avec tout le monde ou tout le monde avec moi? Je traduis, tu es plutôt un leader ou un suiveur? Oh là là. On peut faire un Est-ce mix des deux. que tu aimes bien être devant ou tu aimes bien aussi parfois te laisser porter? Voilà. Mais je crois que je suis tordu, quoi. Enfin, j'aime bien être devant, mais faire croire à tout le monde qu'en fait je suis les autres. Voilà, je suis tordu. Je suis tordu. Et en même temps, tu es suisse, hein, c'est pas. Ah ouais. Ah ouais. Décris-moi ce que serait pour toi un parcours pour un voyage autour du monde. Donc le chemin. Ben, les pays que tu choisirais pour faire le tour du monde. Waouh. Eh bien, déjà. Ça fait rêver, ça, hein? Ouais, je sais pas. Bah, déjà, si je pourrais, j'essaierais de pas être seul, je prendrais mes gamins avec moi. Mais bon, voilà. Bon, ça serait déjà le premier truc. Et puis, les classiques, hein. Je passerais par l'Italie, la Grèce. J'aimerais bien voir ces lacs, ces rivières. Non, cette mer bleue là. Je me demande si c'est pas truqué d'ailleurs. Puis, je sais pas. Israël, j'aimerais bien voir. Ouais, peut-être un de ces déserts, de ces pays arabes là. Et puis. Tiens, ah ouais, on va pas rater les États-Unis là, puis peut-être juste glisser sur le truc polaire là quand même. Puis l'Australie, ah ouais, l'Australie, ça serait cool. Et puis ouais, le Japon, purée, l'endroit où il y a toutes ces Ghibli et les autres quoi. Et puis allez, la Corée, c'est intéressant. Il y a des bons films en ce moment là-bas. Et puis ouais, allez, la Chine, allons-y quoi. Et puis
Ouais, j'en sais rien. Il faudrait qu'on passe. Ouais, j'ai oublié. On devait. Allez, on fait un petit détour. Il faut qu'on passe par la jungle, mec. Ça me fout les boules, mais en même temps, la jungle, mec. Et puis avec un pygmée, hein, un mec qui s'y connaît. Alors, je le suis. On va un chemin qui se trouve sur les branches, mec. Tu te rends compte? Donc même, tu sais que le truc de Tarzan, ce serait pas des conneries. On devrait s'appuyer là. Comme ça. Wow, je serais mort de trou, quoi. Mais j'adorerais. Et puis après, on finit en toboggan quelque part, tu vois. Puis on irait au Brésil, mec, le Brésil. Ah, tu sais, on vivrait dans une de ces baraques, tu sais, avec un petit gaillard, un petit garçon qui vit à la système D, comme dans le film avec Jean-Paul Belmondo, là. Et puis, soleil, tout, joie de vivre, tout. Ouais, et puis un petit truc de catapulte, puis on revient par ici, quoi. Ouais, non, Très on bien. va rater la France, hein. La France, Très bien. on va pas l'oublier, c'est là, hein. Hop, Super. l'Espagne, mec. Ben, ça fait rire. J'ai oublié le Canada. Bon, on revient. Tu sais, ce serait le bordel si c'était moi qui organisais ça, parce que je ferais des allers-retours. Faudrait passer par un tour opérateur. Donne-moi 3 de tes défauts. Téléphone? Défauts. Ah, mes défauts. Je crois que je suis borné, en fait. Je me rends compte, des fois, j'ai une idée, et puis tout ça, puis ça m'empêche de comprendre ce qui se passe vraiment. Voilà, et puis là, je me suis bien amélioré, mais avant, en fait, mais je l'ai peut-être encore, j'écoute pas la réponse jusqu'au bout, quoi. Moi, je coupe la parole aux gens et tout ça, c'est désagréable au possible, j'imagine, hein. Et puis, ouais, et puis, je suis pas organisé, mec. C'est terrible, c'est terrible. Franchement, je tiens debout, c'est parce qu'il y a Dieu qui fait des miracles non-stop, quoi. Mais d'un côté, c'est ça qui est fun, quoi. C'est là où je devrais poser le pied, ça devrait s'écrouler, puis je ne m'écroule pas. Mais en fait, Ok. je contrôle rien, mec, je contrôle rien, quoi. Et donne-moi 3 de tes qualités. Alors, j'y arrive encore pas bien, mais c'est l'écoute. Mais je pense que depuis que je fréquente Dieu, j'arrive mieux à écouter les gens aussi. J'arrive à écouter même ce qu'ils disent pas. Pas toujours, hein, je suis pas parfait, hein, et puis c'est pas une question de perfection, mais j'arrive à écouter tout ce qui est pas dit en fait. Voilà. Enfin, j'apprends. Et puis voilà, une autre qualité, je suis assez persévérant, ce qui va bien avec le fait d'être borné, quoi. Je suis assez persévérant, souvent je lâche pas l'affaire. Toi, le livre que je fais là, je pense qu'il y en a un des qui pèterait un câble, mais là j'y vais, quoi. Ouais. Mais je crois que même j'étais à la limite d'un burn-out à un moment donné, tellement ça m'a pris la tête. C'est peut-être ce livre que je suis en train de faire plus que les autres, quoi. Ouais. Mais dans un bon sens. Et la 3e qualité? Il manque une, je crois. Une autre qualité. Il en fallait 3, il y en a eu 2 là. Ok, je sais pas. Ça peut être un défaut aussi, mais j'aime beaucoup les gens. D'accord, super. Ça Et peut être un problème. la dernière question de ce plat, quelle était pour toi, ou selon toi, la question la plus difficile de ce plat? Attends, tu sais que je me rappelle plus, mec. Je suis désolé. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien. Est-ce que le plat était bon? Ah, même t'es un super cuisinier, hein. Bon, on va parcourir un petit peu chaque BD dans l'ordre chronologique pour pas perdre de temps, parce que le temps passe très très vite, et je voudrais qu'on aborde aussi le côté one man show, et puis que voilà, en exclu ce soir, tu nous fasses en 2 petites minutes visiter en direct un petit peu ton atelier, Ah, mais avec plaisir. là où tu fais les BD, tout ça. On va commencer par 2001. Ta première BD, c'est Idées reçues. Si en vraiment quelques mots, tu peux nous dire un petit peu comment tu l'as écrite et puis ce qu'elle raconte. Et je vais essayer de te faire plaisir parce que je crois que j'ai un petit peu bossé. Est-ce que c'était celle-là? Ça, c'est le 2. Ouais. Mais c'était pas la première, mais c'est Idées reçues. Alors, c'est celle-là. Ouais, ça, c'est ça. Ouais. Juste. Bien joué, mec. Ok. Donc, c'est à moi. Eh ben, ça, c'est à toi, là. Oh, mon Dieu. Alors, rapidement, parce qu'il faut tous les faire. Hein. oh là là. Alors, chaque fois que j'allais voir des éditeurs,
Et puis que je disais, ouais, en fait, vous verrez, ma BD, ça parle de Dieu. Il me dirait, ça marchera jamais, ça marchera jamais, les gens s'intéressent plus. J'ai dit, c'est faux, les gens s'intéressent. C'est juste qu'ils aiment pas le côté religieux. Mais si tu parles avec la culture d'aujourd'hui, ça marchera. Donc j'ai sorti ça moi-même puisque j'avais personne. Et puis du coup, c'est de l'humour noir qui parle du sens de la vie, qui parle de Dieu. Mais du coup, ça a eu un succès de ouf, quoi. Voilà, c'était vraiment étonnant. Ok. Ok. 2004, 2004, la BD Marcel. Alors, tu me dis si c'est celle-là parce qu'il y a eu plusieurs volumes. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, alors Marcel, ben, c'est un personnage que j'affectionne beaucoup. C'est un bonhomme, en fait, qui est bête un peu, tu vois, mais dans sa bêtise, c'est un génie, en fait. Ok. Ok. 2005, Robbie. Ah, voilà. Bah, cette BD, soit tu l'aimes et puis tu trouves que c'est la meilleure que j'ai faite, soit tu trouves que c'est la moins bonne que j'ai faite. Je sais pas beaucoup, je sais pas pourquoi, tout le monde le dit, mais je l'aime bien, moi. C'est l'histoire d'un robot qui souffre d'un manque, d'un vide intérieur, quoi. Puis qui cherche à le remplir, puis qui n'y arrive pas, mais qui arrive à la fin. Mais en fait, je ne vais pas spoiler, mais voilà, c'est une analogie avec nous. Le but de ma BD, de celle-là, c'est que quand tu finis le livre, tu te sens aimé. Ça, c'était le but. Ok. Et est-ce que le but a été atteint? Bah, beaucoup m'ont dit que ça a changé leur vie, quoi. Ok. 2016, tu fais le deuxième volume d'idées reçues. Et là, si je me trompe pas, c'est bien celle-là. Bien joué. Ben voilà, donc moi j'aime beaucoup cette BD parce que enfin mon dessin est mature à mes yeux, quoi. Parce que quand je vois le 1, j'ai de la peine à le supporter en tant qu'artiste. Je me dis, je dessine plus comme ça. Mais le 2, là je me suis dit, yes, là on a passé une étape, le dessin est meilleur, quoi. Ouais. Ok. 2008, Willy Grunch. Ah, il me plaît beaucoup, ce petit Willy, d'autant plus qu'il a eu droit à son dessin animé. Euh, Ah, un dessin animé qu'il y a eu sur Internet, si je me rappelle bien, je ne suis plus à un chiffre près, mais c'est 66 millions de vues, je crois. Donc, je suis assez content. Euh, et puis, bah, Billy Grunch, c'est un mec, il a une guitare. Moi, j'ai souvent une guitare aussi, et je joue tous les jours. Et puis voilà, sauf que lui, par rapport à Marcel, c'est un mec qui réfléchit. C'est un mec qui remet en question les choses. Ben, voilà. C'est un peu un gars à la rue, quoi. Hein? C'est pas un gars qui a percé dans la musique, quoi. Mais tu vois. ok, très bien. Et 2010, c'est les vacances de Marcel. Ça, C'est c'était celui-là? C'est ouais, celui-là? ouais. Ok. C'était une tentative un peu. Je- Écoute, je voulais rentrer auprès de Fluide Glacial. Je sais pas si vous connaissez, c'est un éditeur. Et puis j'ai essayé de coller au style du journal Fluide. Et puis, puis je me suis un peu éloigné de ce que je fais d'habitude, où je suis plus dans la réflexion philosophique ou existentielle. Et donc, du coup, j'ai aussi eu des contacts avec des gros distributeurs à Paris. Et puis, ils sont jamais venus au rendez-vous. Jamais. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec ce livre que j'ai sorti moi-même. Et donc, c'était pas vraiment le bon public. Mais bon, D'accord. c'était une expérience intéressante, d'autant plus que j'avais parfumé les pages à l'odeur de la mer. Je crois qu'on a été chez Yves Rocher, puis on a imprimé ça là. L'odeur de mer, quand le livre était là, ça sentait la mer dans tout l'atelier. C'était magnifique. Le iode, quoi, c'était incroyable. C'est ça, c'est ça. Et en 2012, le troisième volume d'idées reçues, numéro 3. Alors, t'es nouveau le 1 là, mais ouais. Ah, et Euh, là alors. Bon, j'ai pas trouvé l'autre alors. Ah, ben le Voilà. 3 il est en couleur. C'est la première fois que je mets de la couleur dans Idées reçues. Et puis, du coup,
ben, il y a le 4 qui est en route, mais je ne sais pas quand il sortira. Mais ouais, c'est intéressant ces idées reçues. C'est un petit peu chaque fois pan dans ta face, quoi. Donc Ok. Vas-y. voilà, quoi. Ouais, en tant que ouais, j'ai rien de spécial à dire de plus, quoi. Ok. Ouais, Eh ben, si t'as en rien, fait, c'est chaque fois la même. quand on n'a rien de spécial à dire, t'as compris. Et attends, il y a aussi le troisième volume en 2014 de Marcel 3. Voilà. Celui-là, je Donc, crois. Marcel 3. Non, ça, c'est nouveau le 1, mec. Ah, alors attends, et c'est celui-là. Ça, c'est le 2. Alors attends, tu vas pas m'arnaquer. Le voilà. Et le 1. Mais non. Eh, mec! Oh là, le sud de la France, qu'est-ce qui se passe là? Mais il y en avait trop, il y en avait trop. Eh, mais non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Ouais, mais en fait, c'est pas mal que tu aies mis le 1 à la place du 3 parce que je suis revenu à la logique du 1, des petits gags comme ça avec de la réflexion. Et puis, du coup, j'ai bien, moi, j'ai bien kiffé de faire le 3. Ça me laisse beaucoup de liberté, ce Marcel. Et ce Marcel, de plus en plus sur des routes qui ont quelque chose de science-fiction. Ce Ok. qui a peut-être fait naître dans ma tête Asvaltia, qui est la dernière, quoi. Et il y a Willy Grunge 2, ça c'est en 2015. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup, hein. Quand les gens ils me disent quoi prendre, je leur dis volontiers celle-là. Sur celle-là, je me suis dit, je veux pas me sentir obligé d'être drôle, tu vois. Parce que dans le 1, c'était un impératif, c'était un ingrédient qui devait être là chaque fois. Puis dans le 3, je me suis dit non, pas obligé. Ça peut finir lourd, quoi. Et puis du coup, ça m'a donné une certaine liberté. J'ai pu dire des trucs assez crus, quoi. Des trucs, Ok. ouais. Et puis il y a eu après en 2017, tu viens de le citer il y a quelques secondes, Asvaltia ici. Ouais. Asvaltia, en fait, mon idée, c'était. Je me rendais compte que les BD que je faisais n'étaient pas celles que je lisais. Donc, si je vais en bibliothèque, moi, je suis abonné à deux, trois bibliothèques, et puis je remplis, je lis. C'est abusé tout ce que je lis comme BD. Je lis tout ce qui est nouveau, j'essaie de savoir pourquoi c'est bien, et tout ça. Je m'intéresse. J'aime bien les mangas et tout ça. Et puis, je me suis dit, cette fois, je fais la BD que j'aimerais trouver, quoi, qui n'existe pas, mais qui sera la meilleure de ce que je trouverai. Donc, elle est, malgré le format et malgré que les personnages sont dessinés à ma manière, et elle est très influencée par le manga dans la manière de raconter. Et Ok. puis, donc, ouais, c'est de la science-fiction. Je cherche pas à être drôle, même s'il y a deux, trois choses un peu humoristiques. Et je cherche vraiment à raconter une histoire de science-fiction dans un Est-ce monde que j'ai encore pas vu, quoi. Ce genre de monde-là, je l'ai pas vu. Pourtant, est-ce qu'il y a j'en un parle. deuxième, est-ce qu'il y a un deuxième volume de ça? Oui, il y a un deuxième qui est en fait la dernière. Voilà, c'est ça. Puis c'est la dernière que j'ai faite, c'est la suite du premier. Et puis là, le troisième est déjà entamé, il y a déjà 20 pages de dessinée. Et je sais qu'il y a dans tes BD, il y a une trilogie qui te tient particulièrement à cœur parce que c'est un lieu dans lequel tu te retrouves souvent pour méditer, pour te retrouver avec toi-même. C'est Rendez-vous dans la forêt. Yes. Alors, Rendez-vous dans la forêt c'est pas de la BD, même qu'il y en a beaucoup dedans. Il y a beaucoup de dessins, beaucoup d'illustrations, mais Rendez-vous dans la C'est forêt. des romans, c'est une trilogie roman. Hein. Alors, je sais pas, c'est ce que je vis pour de vrai, quoi. Je raconte ma vie, mais c'est chaque fois des petites anecdotes qui se sont passées, tu vois. Des trucs qui sont arrivés, des trucs forts, drôles ou durs. C'est la vraie vie. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est assez authentique, en fait. Tu vois, mais en même temps, c'est hyper poétisé, puis j'en fais des tonnes. Des fois, j'exagère des choses qui m'arrivent dans le sens pour que ça soit plus drôle, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais c'est ce que je vis, en fait. C'est Ah, ma relation à c'est le 1. Jésus, Ça, quoi. c'est le 1. C'est le 1. C'est le tome 1, ouais. Et puis, Résume-nous vraiment deux phrases parce que le temps passe très vite.
le 1, et puis après on mettra la couverture du 2 et du 3. Mais le 1, 2, 3, mon gars, c'est à peu près toujours la même chose. Ça, c'est le 3. Pardon. Ça, c'est le 2. C'est chaque fois, ben, je Dans vais le dans la 1, forêt. le 2 Ouais, et le 3. exact. Je vais dans la forêt pour parler à Dieu. Et puis, c'est un peu toutes nos histoires, quoi. C'est un peu les choses qui nous arrivent, quoi. Et puis ben, dans le 3, il y a tout un. J'ai tout développé. Une de mes tournées au Canada, lorsque je fais des one-man show là-bas. Et puis, j'ai un peu développé tout. Belle transition, on va en parler du One Man Show Ah, ok. dans quelques secondes, mais pour boucler la boucle concernant les BD, il y a eu évidemment des récompenses, puisque tu as eu la mention spéciale du jury œcuménique pour idées reçues, ça c'était en 2006 à Angoulême. L'année d'après, en 2007, prix de la BD chrétienne francophone pour Roby, pour les intimes, c'est ça? Ouais, alors, je crois pas que j'ai eu le prix œcuménique, mais j'ai eu des prix là-bas. Ouais, ouais. 2007 aussi à Albuquerque, People's Choice Award, premier, troisième et quatrième place. Ouais. Et tu reviens à Angoulême au festival évidemment de la BD en 2009 pour Willy Grunch. Ouais, j'ai eu Robbie aussi à Angoulême. Et puis, j'ai eu Willy Grunch et Idée reçue 1 sur le tard. Voilà. Ok. Et en 3 petites minutes, on va parler de la dimension One Man Show. Là, c'était tout ce qui concernait la BD, qui est ton activité quand même principale. Hein, 10 BD, plus de 150 000 BD vendus un petit peu partout. Et en 2010, tu te dis que tu fais rire un peu. Alors, tu te lances dans le stand-up, dans le One Man Show, c'est ça? Que tu as tourné en France, en Europe et en province canadienne, ce premier One Man Show qui s'appelait Athée non pratiquant, dont voici l'affiche. Ouais, juste. Ouais, photo faite à Québec, je me rappelle. Ouais. Alors, en 2 mots, de quoi parler ce spectacle et pourquoi avoir voulu tenter le seul en scène? Ben, en fait, je donnais beaucoup de conférences déjà et où je racontais ma vie. Les gens voulaient savoir, raconte-nous ton truc avec Dieu. Je racontais, mais chaque fois que je racontais, je ne pouvais pas m'empêcher de faire rire, tout ça. De là à faire des one-man show, et c'était un pas, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, mais pourquoi on ne ferait pas un one-man show pour vrai, quoi. Vraiment, c'est pas que je raconte ma vie, je fais voilà. Puis donc, athée non pratiquant, j'avais contacté le directeur d'une télé, puis qui m'a dit, ok, moi je te filme, on y va. Et puis, ben, on avait filmé un autre truc avant ça, avant athée pratiquant, qui s'appelait Les Épîtreries d'Alain. Et puis, voilà, puis athée pratiquant, c'est un petit peu tout ce que j'ai pu apprendre avec la tournée de ce que j'avais fait avant. J'ai essayé de m'améliorer, quoi. Et puis là, maintenant, ce que je fais, c'est comme mes anciennes BD, quand je vois ce que je faisais à l'époque, je me suis dit, ah, mais c'était pas bon, il faudrait améliorer. Voilà. Et puis voilà, on s'améliore chaque fois un petit peu, quoi. Et puis, il y a eu une deuxième fournée puisque tu es revenu avec un deuxième one-man show qui s'appelle Le Papa Show d'Oderzé. Voilà, le Papa Show, ouais. Bah, du coup, ce Papa Show, c'est celui-là que je tourne encore. Je l'ai pas mal rodé. Je l'ai joué vraiment, vraiment plein de fois. Et puis, en fait, mon plan, c'était donc on a normalement, comme je vais être au Canada, faire cette tournée, c'était de le jouer. On a programmé 7 dates où je le jouais. Et puis, je reviens en France et là, on le filme pour un DVD. Mais le truc, c'est que, ben voilà, ça va pas être comme ça, quoi, parce que je suis là. Donc, là, on arrive en fin de parcours du Papa Show, c'est-à-dire là où je me dis, ben voilà, ça y est, on a le truc fini. Maintenant, il faut le filmer. Donc, je sais pas, bon, probablement pas faire un DVD, puisqu'il n'y a plus personne qui peut lire des DVD, là, c'est fini ça, mais trouver un moyen pour le mettre sur le net, ou je sais pas, on verra, quoi. Et écoute, on a un petit coucou là de Raphaël Anime, c'est donc le gérant de la salle qui t'a reçu et qui a reçu ton one-man show. Le dernier one-man show, celui-là, là, le Papa Show d'Oderzé, qui dit donc, j'ai vu les spectacles, une salle bien remplie,
un bon partage avec le public. Hein. C'est lui qui t'avait, par mon intermédiaire, reçu dans Ouais. sa salle pour ton spectacle. Merci On va beaucoup. passer au dessert de ce menu, au dessert de ce repas. Tu vois, le temps D'accord. passe très 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 vite et le format d'un live Instagram c'est 60 minutes et qu'au bout de 60 minutes, Instagram va automatiquement couper le direct. Donc je voudrais qu'on Oh puisse là. clôturer l'émission comme on le fait tous les jours correctement avec le générique de fin, etc. Est-ce que pour le dessert tu choisis, parce que je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire les deux, soit tu nous fais un petit sketch, enfin ce que tu avais prévu, ou ce qui serait sympa en dessert, c'est peut-être en 2-3 minutes la visite de ton atelier de dessin, comme tu veux. Ouais, alors je te visite, je te fais visiter l'atelier. Ouais. Alors, en Je espérant pense qu'il y que a ça assez de va plaire. lumière. Je vais désactiver les commentaires, les amis, donc ne soyez pas surpris. Je réactiverai après. Et voilà. Et vous allez avoir une vue panoramique en 360 de Voilà, donc l'atelier de dessin. c'était une ancienne église et puis que, vous voyez, sur le plafond, il y a quelqu'un qui a fait tomber une tasse de café. Là, ben, on voit que les fenêtres sont un peu à l'ancienne genre église. Ici, on a une mezzanine. Tu vois, j'ai mis des pots pour retrouver mes affaires. C'est une mezzanine avec un bureau. C'est pas le mien, c'est celui d'un de mes coloristes. Et voilà. Et puis là, si tu prends l'escalier, voilà, si tu prends l'escalier ici, voilà, tu arrives dans une sorte de mezzanine, tu vois. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Oui, très bien. Ouais. Ouais, ouais. Il y a plein de BD, de la concurrence. Et là, ça, c'est une sorte de mini-expo de dessin que je suis en train de faire. Ça, c'est en partie de ceux de Rendez-vous dans la forêt. Là, c'est une partie du stock. Là, ben, j'en ai beaucoup dans un autre hangar, quoi. Mais là, c'est même pas un 10% du stock que j'ai, tu vois. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, il y a pas mal de plantes. Ça, c'est la couverture de… Attends, est-ce qu'on le voit? La couverture de Rendez-vous dans la forêt. Tu Ok. vois, en fait, si tu prends tous les livres ensemble, ça fait un très très grand dessin, si tu veux. D'accord, comme une Voilà. fresque. Puis celui-là que je suis en train de faire, bah, ça sera la suite aussi. Tu vois. Donc, ouais, ici, c'est ma place de… Ça, c'est mes enfants qui bossent ici. Les grands, hein, ils sont grands et ils sont graphistes. Là, tu vois, t'as un peu la jungle ici, mec. Et combien de personnes travaillent avec toi pour les BD? 7. Mais il y a encore une personne en Turquie qui m'aide dans les traductions. Toutes salariées à plein temps? Non, le seul plein temps, c'est moi. Presque tout le monde est à 50%. Ok. Ok. Et les BD sont distribués dans quel pays? Alors, j'allais dire les pays francophones, mais c'est vrai que l'Afrique, c'est pas très bien distribué. Mais j'essaye de trouver des solutions en travaillant avec la Poste et puis baisser les prix de la Poste. Tu vois, j'essaye de faire enfin, trouver un moyen pour que Internet soit plus efficace. Ok, mais merci en tout cas pour cette visite. C'était un très très bon dessert, ça. C'est vrai? Ah, bah Ah attends. oui. Attends, C'est faut que je vrai. te montre un squelette de piano aussi. Tu le vois là? Ouais. Non, Je le mais vois, ouais. il y a des trucs partout. Hein. C'est vrai, il y a encore la cuisine qui est remplie de plantes, tout ça. Enfin, bref, voilà, c'est un lieu de vie presque. Ouais. Et puis, en quelques mots, en 2012, il y a Mood Dog Animation Studio à Charleston, en Caroline du Sud, aux États-Unis, qui a débloqué des fonds, qui a débloqué à peu près 118 000 $ Ouais. grâce à un financement de la foule pour participer à la production de 5 épisodes pilotes de la vie et les essais de Willy Grunch, Voilà. qui sont devenus des petits dessins animés. Tu peux nous en parler un petit peu de 3 minutes, 2 minutes? Ouais. Alors bon, en fait, ils étaient prévus pour qu'on les vende aux chaînes françaises de France Télévisions. Et puis la personne qui devait s'occuper de ça, ben, malheureusement, elle a dû quitter le groupe. Et donc, on n'a pas vraiment pu vendre à France Télévisions. On les a pourtant présentés à Cartoon Network à New York. Et puis tout ça, puis il disait que c'était trop adulte ce qu'on faisait. Et puis enfin, ouais, bref, tu sais pas.
on a été vers Adult Swim, tout ça. Finalement, c'est sur le net qu'il y a eu un buzz de ouf avec ces 66 millions ou 61 millions. Oh, je ne suis plus à 1 million près hein, de vues sur Facebook et tout ça. Mais tu vois, c'était tout piraté. Donc, c'était pas nous qu'on l'a mis sur Facebook que ça a buzzé. Tu vois, c'est parti comme ça. Et donc, du coup, c'est assez impressionnant. Donc, beaucoup de gens ont vu ce dessin animé sans savoir que c'était moi, puis l'équipe de Moondog. On peut toujours les voir, les dessins animés. Ouais. Tu marques dessin animé au Dersay ou tu marques, je sais plus comment on avait appelé ça. La plus connue, c'est Water Source. Voilà. Très très bien. Écoute, on arrive à la fin du repas. On a pris l'entrée, le plat, le dessert. Et on arrive à l'addition, c'est la note et c'est une note sur 20 que tu vas m'attribuer maintenant à moi et à mon émission. Et en 2 phrases, tu vas me dire pourquoi tu donnes cette note. Évidemment, on se connaît, mais je le dis même à tous les invités, une note sincère, vraie et honnête. Bon, je sais pas si j'arrive à l'être, mais moi je te mettrais 19 sur 20 parce que 20, si je dis 20, on va se dire ouais, c'est parce que c'est son pote, tout ça. Et puis en fait, comme ça fait plus honnête, quoi. Mais mec, d'accord, t'aimes beaucoup, c'est adorable. Jerry. Franchement, je pouvais te donner plus, mais c'est pas légal, donc tu vois, ils se douteraient de quelque chose, les gens. Non, et t'as bien fait ça, mec. C'est super le coup des repas, tout ça. C'est bon, quoi. Et puis ton chapeau, hein. C'est ça qui t'a mis tous les points, les mecs. Et puis t'as une barbe comme tout le monde, c'est bien. Et puis t'as vu, le gars mine de rien, il a travaillé ta bio, hein, quand même. Hein. Ah, et puis aussi, ouais, tu trouvais chaque fois, tu t'es jamais trompé, tu as trouvé le bon livre, là, c'est extraordinaire. À peu près. Ah, mais Alors, non, ça va dur. tu es aussi musicien à temps perdu, et encore à temps perdu, quand tu arrives à trouver du temps, du temps pour ça, dans un groupe de rock. Ça, c'est plus en dilettante, en loisir, en passion en tant que musicien qu'une activité, hein, on est d'accord. Ouais, c'est-à-dire que j'y joue avec la moitié, c'est ma famille, donc tu vois comment. C'est mon fils, ma femme et tout ça. Puis j'ai des super potes aussi. Et puis en plus, ouais, non, mais je répète tous les jours parce que ça me fait aussi du bien de me faire une pause de dessin, une pause d'écriture. Puis là, de me faire 1 heure de gratte par jour, ça me fait du bien, quoi. Ça équilibre les choses, ça m'éclate bien. Très bien. Écoute, il nous reste quelques petites secondes. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de me remettre sur l'écran. Faut être fort quand même. Hein. Ah ouais. Tellement que j'ai de trucs à faire. Toi, ça t'a pas choqué que je sois tout petit, toi? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Allez, il nous reste, ça va couper dans 2 minutes. Donne-nous tous les endroits où les gens peuvent continuer à suivre ton parcours, les réseaux sociaux, un site internet, YouTube. Vas-y, balance. Faudrait que je me dépêche, hein. Ouais. C'est ça. Ouais, ça serait bien. Ben écoute, tu mets mon nom, Dersay, quelque part, et puis on n'est pas beaucoup, on ne s'est pas très bien reproduit, donc tu m'as Dersay sur Google, puis tu vas tomber sur Facebook, Instagram, tous ces trucs-là. Et puis, j'ai mon site, odersay.com. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est pas écrire alainodersay.com, parce que ça n'existe pas. Mais odersay.com. Ça marche. Écoute, c'était un kiff de te recevoir. En tout cas, c'est passé super vite. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation et d'être venu, poto. Non, mais c'est toi qui es chou. On gagne à te connaître, mec. À bientôt. Allez, on se capte. À bientôt. Ouais. Les amis, merci d'avoir été avec nous. L'intégralité de cette émission, comme les émissions précédentes, va se retrouver d'ici quelques minutes dans mon espace IGTV. Allez, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à ce compte, le Jerry Show, et invitez vos amis à rejoindre cette émission du lundi au vendredi, le Jerry Show, le talk show qui met les artistes à l'honneur à 18h. Et demain, j'aurai le grand plaisir de recevoir la chanteuse de Zouk, Aina Cash, sera mon invitée demain à 18h, les amis. Merci. Bonne soirée, rendez-vous demain. Ciao.